Bonjour, chers amis auditeurs, bonjour, chers frères et sœurs. Merci au Seigneur Jésus qui a permis à ce que nous soyons là en ce moment d'intercession ce soir. Je bénis le nom du roi des rois qui a veillé sur nous, qui nous a protégés, qui a éloigné de nous tout danger et qui a permis qu'en ce moment nous puissions tous nous connecter, n'est-ce pas, pour écouter sa parole. Avant de commencer, nous allons chanter le chant numéro 252 des hymnes et louanges. Numéro 252 des hymnes et louanges. Viens à Jésus, il t'appelle. Viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui, viens à lui. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime aujourd'hui. Malgré ta misère extrême, aujourd'hui viens à lui. Il pardonne, il pardonne, il pardonne aujourd'hui. Reçois le salut qu'il donne. Aujourd'hui, viens à lui. Il efface tes péchés aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce. Aujourd'hui, sois à lui. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce, un jour qui appartient à notre Dieu. Prions. Éternel, notre temps de paix qui vit dans les cieux, Adonai, merci. Merci, Papa, pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci, au roi, pour tes bontés qui ne tarissent jamais, pour ton amour envers nous. Tu as veillé sur nous, Papa, tu nous as protégés de tout danger. Et tu as permis, Seigneur, à ce que nous soyons devant toi en ce moment pour te louer et pour t'adorer, car tu es le Créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, Papa, c'est un jour de grâce. Fais-nous grâce, ô Dieu. Tourne un regard favorable envers chacun de nous, Seigneur, afin que ton amour puisse surabonder dans nos vies. Bénis ce moment d'intercession. Touche les cœurs des frères et sœurs, Seigneur, qui sont là. Bénis ceux qui sont là et ceux qui vont écouter plus tard. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha, que ce sang puisse nous laver de toute souillure. Merci au roi. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Chers amis auditeurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue en ce moment d'intercession. Nous allons louer le Seigneur avec le numéro 407 des hymnes et louanges. Pèlerin sur cette terre. 407 des hymnes et louanges. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays des lumières, ce jour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souffre et sombre, mais je suis aimé. Aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirige ma carrière par sa sûrement. Pendant l'épreuve, l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant. Apprendre à le mieux connaître en le contemplant.
Quel bonheur incomparable et qu'il est heureux mon sort, oui mon sauveur adorable me conduit au pont. L'eau possède l'eau du rivage où cesseront tous nos plans. Ô de Jésus, Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe dans la souffrance, Jésus vient, levons les yeux, bien présent la délivrance, il s'ouvre les cieux. Amen, amen. Qu'importe dans la souffrance, Jésus vient, levant les yeux. Notre espérance est en Jésus. Nous allons lire, n'est-ce pas, dans le Psaume chapitre 9. Psaume chapitre 9 du verset 1 au verset 15. Psaume chapitre 9 du verset 1 au verset 15. Il est écrit: Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent. Ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs crimes. Aie pitié de moi, Éternel, pour voir la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Amen. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Le Seigneur est un refuge pour chacun de nous dans la détresse. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Nous allons prier, nous allons demander le pardon de nos péchés. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner parce que nous avons fait ce qui est mal à ses yeux. Nous avons peut-être eu un mauvais regard, une mauvaise pensée. Nous allons demander à Dieu d'écouter nos prières, de nous protéger de tout mal, de tout danger. Nous allons faire un moment, n'est-ce pas, de repentance, que chacun de nous va demander pardon à Dieu. Et pendant ce temps, je vais mimer un chant. Je vais accorder 3 minutes. 3 minutes et nous allons prier. Prions.
Bientôt glorieuse attente, tu combles à tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus, merci au roi, tu as permis à ce que nous puissions élever nos voix vers toi. Yahweh, nous te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, ô Père. Papa, sûrement nous avons péché contre toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans ta sentence et sans reproche, Seigneur. Nous te demandons pardon parce que le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix de Golgotha pour nous purifier de tout péché. Yahweh, nous te prions, Seigneur Jésus, d'écouter nos prières de repentance, Seigneur, de toucher nos cœurs, de changer ce cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Et qu'au nom de Jésus-Christ, que seule ta grâce, Papa, inonde nos cœurs, nos pensées. Merci pour ce moment d'intercession que tu nous donnes. Permets, Jéhovah, à ce que tout ce qui sera dit ici, que le Saint-Esprit soit au contrôle. Merci, Saint-Esprit, d'être là, de nous enseigner, de nous diriger, de nous corriger. Et nous prions, Seigneur, ce dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Chers amis auditeurs, ce soir, ma petite méditation a pour titre « Reste dans l'environnement de Jésus ». Reste autour de Jésus, car c'est de lui que viendra ta délivrance. Reste dans le repère de Jésus, tout autour de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Il est écrit: Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: Tu es véritablement
le Fils de Dieu. Tous nous connaissons cette histoire où Jésus a marché sur les eaux, où il a demandé à Pierre de venir vers lui. Il a demandé à Pierre, Pierre a demandé s'il pouvait venir vers Jésus. Et Jésus a dit, viens. Et ce qui m'intéresse le plus, n'est-ce pas, dans ce fragment de Matthieu 14, il nous dit que le vent était contraire quand ils étaient déjà au milieu de la mer, puisque le vent, n'est-ce pas, soufflait très fort. Et les flots de la mer, le vent était très fort. Mais ça n'a pas empêché Jésus de marcher sur l'eau, car c'est lui qui commande les vents, c'est lui qui commande la mer. Jésus, à une distance, les disciples se mettent à crier. Ils ont peur, ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau, ce qui est impossible à l'homme. Ils se mettent à crier et Jésus dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Mais Pierre, qui était courageux, je sais que s'il était là-bas, j'aurais été horrifié de peur. Mais Pierre, qui est courageux, dit à Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Je voudrais juste faire ce petit rappel de savoir que Pierre, c'est celui-là qui était en train de pêcher un soir où Jésus a dit à Pierre, jette ton filet un peu plus devant et tu trouveras du poisson. Pierre qui était un professionnel dans la pêche, Pierre qui connaissait très bien la pêche, qui a passé toute la nuit à pêcher, il n'a rien trouvé. Même où Jésus disait de lancer la pierre, avait tout essayé avant que Jésus n'arrive. Mais ce qui est intéressant est que Pierre dit à Jésus, sur ta parole, je jette mon filet. Et Pierre a jeté le filet dans l'eau et il a eu une quantité énorme de poissons. C'est le même Pierre maintenant qui se rappelle de ce Jésus qui a fait le miracle à la pêche. Et qui dit à Jésus, si c'est toi, toi que je connais là, dis-moi, je voudrais venir vers toi. Et Jésus dit à Pierre, viens. Et Pierre sort, n'est-ce pas, de la barque. C'est le même vent qu'il y avait depuis, le même vent, n'est-ce pas, était violent, était contraire et tout. Comme pour dire que Jésus peut être là, mais le vent est contraire. Le vent dans ta vie passe, il y a un vent qui passe dans ta vie. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Non, Jésus est là. Le même Pierre sort de la barque avec le vent qui est contraire et le vent qui souffle fort sur la mer. Et il marche sur l'eau jusqu'à un certain niveau, jusqu'à arriver auprès de Jésus. Pierre, qui est sorti de la barque sur la parole de Jésus, de la même façon qu'il avait lancé le filet sur la parole de Jésus, il ressort de la barque sur la parole de Jésus. Et quand il arrive autour de Jésus, le verset nous dit, et Pierre vient, je suis au verset 29, non, on va commencer d'abord au verset 28, Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, le vent était déjà fort quand Pierre était dans la barque. Le vent était déjà très fort quand ils ont vu Jésus, ils ont crié, ils ont eu peur. Le vent était déjà fort. Mais quand Pierre est sorti, a quitté le bateau ou la pirogue, est-ce qu'il n'y avait pas le vent fort? Il y avait toujours, c'était le même vent. Le vent était toujours fort. Mais pourquoi quand il est sorti de la barque, il n'a pas eu peur de ce vent qui était fort? Parce qu'il avait le regard fixé sur Jésus. Parce qu'il avait les yeux sur Jésus. Il voulait marcher sur la parole de Jésus qui a dit, viens. Il avait le regard droit sur Jésus qui était devant lui. Pierre n'a pas eu peur de ce vent. Pierre n'a pas eu peur, n'est-ce pas, du degré de vent qui était tellement fort. Et il a marché sur l'eau. Il est allé à la rencontre de Jésus. Mais on se dit bien, à un certain niveau, Pierre se rend compte que le vent est fort. Alors que c'est le même vent qu'ils étaient sur la mer depuis dans la pirogue. C'est tout près de Jésus qu'il se rend compte que le vent est très fort. Et on nous dit que Pierre commence à enfoncer dans la mer.
Et il crie, Seigneur, sauve-moi. D'autres commentateurs disent qu'à ce niveau, Pierre regardait déjà ailleurs. Parce que s'il avait le même regard sur Jésus, quand il sortait de la barque à ce niveau, il devait arriver à Jésus. Mais déjà en train de marcher, on ne sait combien de pas il a fait. Pierre a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus lui répondit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Si nous fixons les yeux, n'est-ce pas, sur nos factures, si nous fixons les yeux sur nos problèmes de santé, si nous fixons les yeux sur un diagnostic médical, si nous fixons les yeux sur notre âge parce que nous ne sommes pas mariés, parce que nous n'avons pas encore enfanté, parce que ceci, cela, nous allons couler. Nous allons couler parce que le but du diable est de nous distraire avec tous les soucis de ce monde. Le diable a pour but de nous distraire, de ne pas nous laisser concentrer, avoir le regard sur Jésus. Et Jésus qui pose la question à Pierre, pourquoi as-tu douté? Et la parole de Dieu nous dit, aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Ça veut dire que Pierre était déjà à côté de Jésus. Pierre était déjà dans l'environnement de Jésus. Et c'est à ce moment qu'il a commencé à s'enfoncer. Pour dire que le doute peut nous amener très loin. Le doute peut nous amener à nous éloigner de Jésus. Nous pouvons avoir une maladie où les médecins ont déjà donné leur diagnostic, ils ont déjà dit c'est fini pour toi. Et il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de traitement pour ton cas. Mais ayons le regard fixé sur qui? Sur Jésus. Sur Jésus qui a le dernier mot. J'imagine un peu d'autres disciples dans la barque qui regardent Pierre marcher allant vers Jésus. Ils regardaient cela comme un film. Un être humain marcher sur l'eau. Mais la Bible nous dit, Jésus a étendu la main et sorti Pierre de l'eau. Et il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il n'a pas dit un homme sans foi, de peu de foi, parce que la foi qu'il a eue dans la pirogue pour sortir de la pirogue et marcher sur la parole de Jésus. Il arrive autour de Jésus et il s'enfonce. D'autres commentateurs, quand nous lisons, disent que Pierre s'est retourné pour regarder les disciples. Dieu dit, regardez comment je marche comme Jésus. C'est pour cela qu'il s'est enfoncé. Il y a plusieurs commentaires autour. Mais nous savons que Pierre, en sortant de la barque, avait les yeux fixés sur Jésus. Il n'a pas coulé quand il est sorti de la barque. Mais tout près de Jésus, c'est où il a commencé à ressentir le vent violent. Il a commencé à ressentir la peur. Il s'est enfoncé. Mais Jésus, qui connaît le cœur de l'homme, qui est au-dessus de tout, alléluia, il a tendu la main et il a sauvé Pierre. Restons dans l'environnement de Jésus, parce que quand l'ennemi va nous faire couler, Jésus va tendre la main et il va nous sauver. Restons dans l'environnement de Jésus, parce que quand tout va mal, même si le vent est violent, même si le vent est contraire, Jésus, il est là et il nous tend la main. La Bible ne nous dit pas que Jésus a couru pour attraper Pierre ou que Jésus a marché pour attraper Pierre qui s'enfonçait. Vous savez, vous et moi, que pour s'enfoncer, il faut quelques secondes, déjà on est au fond de l'eau. Mais la Bible nous dit que Jésus a tendu la main et il a sauvé Pierre. Et on nous dit au verset 32, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et ils montèrent au pluriel. Ça veut dire que dès qu'il a récupéré Pierre, on ne nous dit pas qu'il a porté Pierre sur le dos pour retourner à la barque. On ne dit pas qu'il a porté Pierre dans les mains, peut-être comme un enfant. Mais on nous dit au verset 32, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ça veut dire que les deux ont marché encore tous ensemble vers la barque et ils sont montés dans la barque. Pour dire combien notre Dieu est grand, combien il est puissant.
Combien il est ce Dieu que sur sa parole, l'impossible peut arriver. Qu'avec sa parole, nous sommes capables de réaliser l'impossible. Tu peux avoir une maladie incurable. Tu peux avoir, n'est-ce pas, un enfantement impossible aux yeux des hommes. Tu peux avoir un mariage impossible. Mais avec la parole de Jésus, tu réaliseras l'impossible. Avec la parole de Jésus, tu réaliseras ce que l'être humain ne peut imaginer. Avec la parole de Jésus, tu obtiendras une guérison que tout le monde a abandonnée. Parce qu'il nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Qu'au nom de Jésus-Christ ce soir, ce vent peut être ce que tu traverses. Ce vent peut être un souci de ta vie. Ce vent peut être, n'est-ce pas, une facture que tu n'arrives pas à payer. Ce vent peut être un problème d'enfantement, un problème de mari, un problème de santé. Mais fixe les regards sur Jésus. Fixe les regards sur Jésus. Ne regarde pas ces problèmes parce que ton Jésus est plus grand et plus puissant que ce problème. Parce que ton Jésus est plus élevé que toute autre chose. Mon frère, ma soeur, reste dans l'environnement de Jésus. Quelle qu'en soit la situation, reste sur les yeux de Jésus et fixe le regard sur lui. Parce que tous ceux qui sont venus devant le Seigneur avec un cœur triste sont rentrés avec un cœur rayonnant de joie. Ce Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour toi, c'est Jésus qui a tout accepté, le fouet, l'épine, la flèche dans les côtés, les clous dans les paumes de main. Il est capable de tout pour son enfant. Il est capable de tout pour son enfant. Les deux montèrent dans la barque et le vent cessa. Regardons la réaction maintenant des autres disciples qui sont dans la barque. On nous dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Pourquoi ils disent que tu es véritablement le Fils de Dieu? Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, nous attendons voir d'abord pour glorifier Dieu. Nous attendons voir d'abord la réalité avec nos yeux pour glorifier Dieu. Mais le Seigneur nous dit, heureux celui qui croit sans voir. Nous devons avancer par la foi et non par la vue. Nous devons avancer avec Jésus par la foi et non par la vue. Les disciples ont vu ce qui s'était passé et ils ont reconnu que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, n'attends pas de voir ta guérison pour remercier le Seigneur. N'attends pas de voir tes factures payées pour dire merci à Dieu. Remercie-le déjà pour toutes ses grâces dans ta vie. Remercie-le déjà pour tout ce qu'il a fait pour toi. Remercie-le déjà. Parce qu'il dit, celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que moi. Et avec Jésus, c'est par la foi. Avec Jésus, c'est par la foi qu'on déplace les montagnes et non par la vue. Avec Jésus, c'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi et non par la vue. Si nous avons foi aujourd'hui que Jésus a ouvert la mer Rouge pour faire passer son peuple, si nous avons foi aujourd'hui que de la terre, il a formé un être humain et il a soufflé dans ses narines. Si nous avons foi aujourd'hui qu'à partir d'une côte, Jésus a créé la femme. Si nous avons foi aujourd'hui que c'est ce même Dieu, sans aucune puissance d'un être humain, d'une main, a renversé les murs de Jéricho, aie foi d'obtenir ta guérison. Aie foi d'obtenir, n'est-ce pas, ton enfantement. Aie foi d'obtenir toutes choses au nom de Jésus-Christ. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom où tout genou fléchisse, que ce soit dans les cieux, que ce soit dans des endroits plus bas que les cieux,
que ce soit sur la terre, que ce soit dans des endroits plus bas que la terre. Ce nom qui est au-dessus du cancer, ce nom qui est au-dessus de radiothérapie, ce nom qui est au-dessus de tout traitement, au nom de Jésus-Christ. Reçois par la foi ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, reçois par la foi la solution à ton problème. Au nom de Jésus-Christ, reçois par la foi. Anne était devant le Seigneur, elle pleurait. Elle pleurait parce qu'autour d'elle, il y avait Pénina qui la mortifiait. Elle a eu foi en ce Seigneur. Elle a eu foi en Dieu. Et elle, que la Bible nous dit qu'elle était stérile, elle a enfanté. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu ne peut pas faire pour ses enfants? Qu'est-ce que ce Dieu ne peut pas faire pour ses enfants? Il est capable de tout. Il est capable de tout, ce Seigneur qui t'aime. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8, verset 17, il est écrit: j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Cherche le Seigneur de tout ton cœur parce que tu le trouveras. Tu trouveras ce Sauveur qui t'aime. Tu trouveras ce Seigneur qui s'est sacrifié pour toi. Tu trouveras ce Dieu qui est là pour toi. Et dans le livre de Jacques chapitre 8, Jacques chapitre 4, pardon, au verset 8. Jacques chapitre 4 au verset 8, il est écrit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cherchons Dieu de tout notre cœur et approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui parce que c'est auprès de lui que se trouve la paix. C'est auprès de lui que se trouve la santé. C'est auprès de lui que se trouve la délivrance. Ce Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu des cas impossibles. Ce Dieu qui dit la chose arrive. Où l'homme a dit point, c'est fini pour toi. Jésus la transforme en virgule. Et il fait taire l'homme. L'homme est limité, mon frère, ma soeur. L'être humain n'était pas là quand Dieu t'avait envoyé sur cette terre. Quand le projet de Dieu pour toi a été tracé, il n'y avait aucun être humain pour discuter avec Dieu. Mais si aujourd'hui un être humain te dit c'est fini, il n'y a pas de diagnostic pour toi. Il n'y a plus de remède pour toi. Où vas-tu aller chercher ton remède? Où vas-tu aller chercher, n'est-ce pas, ta solution? Où vas-tu aller trouver? Parce que le plus grand médecin a déjà dit non. Hein? Le grand des docteurs a dit non. Tu allais même voir le spécialiste, il t'a dit non, c'est impossible. À cet âge, on ne peut plus enfanter. À cet âge, la société t'apprend qu'à cet âge, tu ne peux plus te marier. À tel problème, il faut entrer dans le moule du monde. Il faut entrer dans leur système. Mais je t'exhorte à entrer dans le système de Dieu. Entre dans le système de Dieu et tu verras l'impossible s'accomplir dans ta vie. Entre dans le système de Dieu et tu verras que l'Éternel pourvoira à tous tes besoins. L'Éternel pourvoira à tout. Il n'a pas dit une partie. Il a dit à tous tes besoins. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, Seigneur, toi qui m'écoutes, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que l'être humain voit, cela voit grave. Devant notre Dieu, c'est rien. Ce que les gens que nous appelons les païens qui ne connaissent pas Jésus, ils ont dit c'est impossible. Mais avec ton Jésus, avec mon Jésus,
Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui garde confiance en ce Dieu. Tout est possible, garde la foi, parce que la foi déplace les montagnes. Ce monde vit par la vue, mais nous, enfants de Dieu, nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Il y a plusieurs textes qui nous démontrent que c'est la foi qui est au-dessus de toute chose. Gardons la foi en ce Jésus. Gardons la foi en Dieu. Si je vis, comme a dit Paul, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que le sang de Jésus-Christ coule dans tes veines. Que l'amour de Jésus-Christ inonde ton cœur. Que tout ce qui est en Jésus-Christ soit en toi. Ce nom qui est au-dessus du nom de la maladie. Il y a de nouvelles maladies même qui sortent. On ne connaissait pas les noms. Mais gloire à Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. Tous ces noms, il n'y a rien de nouveau dans ces noms-là. Parce que Jésus est au-dessus de cela. Et gloire soit rendue à ce Jésus. À ce Jésus qui nous aime tant, qui a donné sa vie sur la croix pour nous. C'est Jésus merveilleux. Je voudrais encore te dire ce soir, reste dans l'environnement de Jésus. N'écoute pas ce qu'on te dit à côté. N'écoute pas les annonces. N'écoute pas ce que les gens te disent par rapport à toi. Mais il y a une seule personne que sa parole compte. C'est Jésus. Sur la parole de Jésus, ce qui était impossible à Pierre d'avoir dans l'eau, il a eu le poisson. Sur la parole de Jésus, ce qui était impossible à un homme de marcher sur l'eau, Pierre a marché sur l'eau. Sur la parole de Jésus, ce qui est impossible aux médecins de te guérir, Jésus le fera. Sur la parole de Jésus, ce qui est impossible aux hommes d'enfanter un certain âge, tu le feras avec le nom de Jésus. Ce qui est impossible de surmonter dans ce monde, avec Jésus, et par la foi, tu y parviendras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que nous puissions vivre par la foi et non par la vue. Parce que c'est notre foi qui nous met en relation avec Dieu. C'est notre foi par la prière que nous luttons et nous avons la victoire sur l'ennemi. C'est par la foi que nous surmontons tout obstacle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour terminer, nous allons chanter le numéro 365 des hymnes et louanges. Le numéro 365 des hymnes et louanges. C'est vrai, vous allez dire, tu ne connais pas ce que je traverse. Tu ne connais pas ce que je vis. Je ne voudrais pas connaître parce que je suis un être humain. Si je suis au courant, j'aurais même peur. Et peut-être je vais douter. Mais dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus. Et aie foi. Aie foi en ce Jésus qui est capable de tout. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne vais plus me plaindre, je ne vais plus rien
craindre. Contre moi, qui sera? Contre moi, qui sera? En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissant est la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Amen, alléluia. L'Éternel pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix, qu'il augmente ta foi et qu'il te donne la foi, n'est-ce pas, de surmonter toutes les montagnes. Nous sommes au terme et nous vous disons rendez-vous dimanche prochain, toujours pour un moment d'intercession par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus-Christ. Et la foi de Jésus, c'est de ça que nous avons besoin dans notre vie, de surmonter toutes ces montagnes, tous ces problèmes, parce que Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, il est là, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Sois béni, mon frère, ma soeur, et je te souhaite une très bonne semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir.